Vous êtes bien à l'écoute de l'ORTM. Merci de nous rejoindre. Il est 7 heures à Kita, la même heure partout au Mali. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlerons du premier forum dédié aux semences certifiées en République du Mali. Premier intrant agricole, les semences occupent une place importante dans la production agricole. C'est pour promouvoir cette branche de l'agriculture que l'association sémencière du Mali a organisé ce forum, dont la cérémonie de lancement était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokalamaïga. Le CNT adhère à la décision du gouvernement de demander le retrait sans délai de la MINUSMA du Mali. Ses membres l'ont fait savoir hier lors de la séance plénière. Nous suivrons la déclaration avec le président de la Commission Affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur. En sport, la CAN des moins de 23 ans donne son coup d'envoi ce samedi au Maroc. Le trophée et la qualification au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris seront la convoitise des pays participants. Et puis nous parlerons de championnat national de basketball. Voilà pour le sommaire. Le journal Kodi Sibi. Bienvenue dans ce journal. Les semences occupent entre 30 à 40% du rendement productif en agriculture et constituent le premier intrant agricole. Ce premier forum dédié aux semences certifiées en République du Mali, couplé à la 11e édition de la Bourse des semences du Mali, le forum de Bamako est une initiative de l'Association sémencière du Mali qui entend promouvoir cette branche de l'agriculture. La cérémonie de lancement était présidée par le Premier ministre qui a mis l'accent sur la place des semences dans la production agricole et le rôle des femmes de cette branche. Alousseni Touré. Le forum de Bamako sur les semences certifiées qui ouvre ses portes ce matin est une première en République du Mali, d'où l'engouement qu'il a suscité chez les producteurs, distributeurs et autres services d'appui et d'encadrement. Normal puisque les semences de qualité sont le gage d'une bonne productivité. Dr Choguel Kokalamaïga, Premier ministre. Les semences sélectionnées certifiées constituent le premier facteur de production à travers lequel s'effectue la vulgarisation et le transfert de la quasi-totalité des innovations technologiques et agricoles. La contribution des semences sélectionnées certifiées à l'augmentation du rendement agricole est de l'ordre de 35 à 40%. Ces semences apportent non seulement une amélioration sensible de la productivité et de la production, mais aussi assurent la pérennité des espaces végétaux. À cet effet, il paraît important de créer les conditions propices à la production, à la commercialisation et à l'utilisation des semences certifiées pour nos producteurs au Mali. Le forum vise à interpeller les acteurs et les décideurs pour une volonté de collaboration fructueuse pour tous. L'objectif recherché par l'organisation de cet événement reste et demeure la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour l'ensemble du peuple malien dans un contexte fortement marqué par les effets dus au changement climatique, aux problèmes d'insécurité dans les zones de production et à la Covid qui se font de plus en plus sentir. Et le gouvernement, à travers le ministère du Développement rural, accompagnera cette filière pour mettre à la disposition de nos producteurs des semences certifiées afin de booster la productivité et la production végétale. Le forum de Bamako sur les semences certifiées, c'est une succession de rencontres B2B, de panels et de mise en relation. Il prendra fin samedi. Les membres du CNT ont profité de leur séance plénière d'hier pour faire une déclaration dans laquelle ils adhèrent à la décision du gouvernement de transition de demander le retrait sans délai de la MINUSMA du Mali. Ils réaffirment aussi leur soutien sans faille au président de la transition, colonel Assimi Goïta, et l'encourage à poursuivre toutes les démarches utiles pour la réussite de la transition autour des 3 principes édictés qui gouvernent l'action publique. Suivez plutôt, pour plus de précision, la déclaration lue ici par Aboubakar Sidiki Kone, président de la Commission Affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, des propos recueillis par Modibo Mariko. Le Conseil national de transition loue les efforts diplomatiques déployés par le gouvernement de transition en vue du rayonnement du Mali sur la scène internationale. Se félicite
de la réaction diligente du gouvernement de transition à travers son communiqué numéro 0055 du 16 juin 2023. Encourage le gouvernement de transition à poursuivre les négociations avec l'Organisation des Nations Unies pour la réussite de la transition à travers la mise en œuvre des recommandations issues des Assises nationales de la refondation. Exhorte le gouvernement à continuer à coopérer avec les Nations Unies. Invite l'ensemble des partenaires bilatéraux et multilatéraux à soutenir le Mali et à accompagner le Mali dans son combat contre le terrorisme et pour la réussite de la transition. Félicite les forces armées maliennes pour toutes les victoires et initiatives en cours et les exhorte à la vigilance et à la poursuite de ces efforts dans la lutte contre le terrorisme pour la sécurisation du territoire. Invite les populations maliennes, la diaspora et l'ensemble des forces vives à la sérénité, à la vigilance, à la cohésion, au sursaut patriotique et à rester toujours mobilisés derrière les autorités de la transition en ces moments difficiles pour notre nation. Adhère à la décision du gouvernement de transition de demander le retrait sans délai de l'aménagement. Réaffirme son soutien indéfectible au colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et l'encourage à poursuivre toutes les démarches utiles pour la réussite de la transition autour des 3 principes édictés qui gouvernent l'action publique, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des partenaires opérés par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. On en vient à la cérémonie de décoration de 6 militaires russes par le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Le colonel Sadio Camara a remis une des plus importantes distinctions militaires à ces vaillants soldats. Les détails avec Abdoulaye Sako. Des reconnaissances à la dimension de l'effort. Le colonel Sadio Camara remet l'une des plus importantes distinctions militaires à 6 officiers de l'armée de la Fédération de Russie. L'instant est historique. Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Ce moment, je le crois très sincèrement, est un moment d'amitié et de solidarité qui traduit la force, la qualité, la vitalité et la constance des relations entre le Mali et la Fédération de Russie en matière de défense et de sécurité. C'est parce que les militaires spécialistes russes ici présents ont contribué de manière significative au renforcement de notre coopération technique par leur abnégation, leur engagement sans relâche et leur mérite établi aux côtés des forces armées maliennes que la nation malienne a décidé de leur témoigner sa reconnaissance en leur décernant cette distinction militaire. Cette marque de reconnaissance des autorités de la transition est une véritable fierté pour les récipiendaires. Elle renforce ainsi leur détermination à soutenir la nation malienne. Commandant Alexandre Pouzénine, porte-parole des récipiendaires. En tant que chef du groupe de spécialistes militaires russes, je suis très ravi que notre groupe est reconnaissant. Je voudrais vous assurer que notre coopération sera prolongée et nos efforts ensemble vont se prolonger et se développer toujours. Le Mali et la Fédération de Russie ont toujours entretenu des relations d'amitié. C'est là depuis plus d'un demi-siècle. Colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Conformément à la vision politique de son Excellence, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, notre coopération a toujours donné la priorité à la souveraineté du Mali sans être exhaustif. Permettez-moi de rappeler l'immense contribution que votre pays a apportée et continue d'apporter dans la montée en puissance des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Auparavant, une minute de silence avait été observée à la mémoire des soldats qui ont fait le sacrifice ultime pour que vive un Mali uni et prospère, une reconnaissance de la patrie. En vue de la diversification et l'intensification de ces œuvres sociales, le président de la transition, chef de l'État, décide de doter certains centres de santé du district de Bamako d'unités de dialyse pour soulager et faciliter la prise en charge des gens atteints par des problèmes de reins.
Ces unités de dialyse en chantier dans les centres de santé de génie militaire de CRF de la commune 5 et l'hôpital du district de Lafiabougou en commune 4 sont en phase de finition et seront opérationnels dans les semaines à venir. C'est ce qui ressort de la visite de terrain de l'équipe des œuvres sociales du président de la transition, une visite suivie par Ardjoumativina et Tayeb Adiaouyakoui. Bientôt, l'hôpital du district de Lafiabougou en commune 4, le centre de santé du génie militaire et le CCRF des quartiers Mali en commune 5 du district de Bamako vont disposer de nouveaux centres de dialyse. Une promesse du président de la transition dans le cadre de ses œuvres sociales pour rendre la santé plus accessible aux citoyens et surtout contribuer à circonscrire le problème de dialyse qui, de nos jours, devient un véritable problème de santé publique en termes de prise en charge. Colonel Assa Badialo Touré, conseiller spécial du président de la transition. En début d'année, pour la diversification et l'intensification des œuvres sociales, le président de la transition a décidé d'offrir 3 centres de dialyse aux populations de Bamako, en particulier à toute la population malienne en général. Et c'est toujours pour être rassuré et pour rassurer toute la population malienne que le président de la transition a en cœur tous les Maliens. Ibrahima Doumbia, maître d'œuvre. C'est un bâtiment architectural du rez-de-chaussée jusqu'à l'étage. Et rien n'a été pris au hasard. Le choix des matériaux, l'agencement des espaces, le choix des couleurs, les lumières, les équipements, tout a été choisi en fonction des besoins des malades. Leur prise en charge depuis l'entrée du bâtiment respectant les normes internationales. Les bâtiments en phase de finition sont composés d'une salle d'attente, d'une salle d'urgence et des vestiaires. Au regard du besoin pressant des centres de dialyse au pays, ces unités vont énormément soulager les populations. Dr Danaya Kone, médecin-chef adjoint au CCRF, la commune 5 du district de Bamako. Nous sommes satisfaits de l'évolution de ces travaux. Aujourd'hui, la population est grandissante. Et encore, si la population, tout le monde doit se diriger vers le point G, c'est le pléthore. Et quand vous voyez un patient en insuffisance rénale et qui doit attendre son tour pour des mois, ça fait vraiment pitié. Amadou Ndiko, conseiller technique au ministère de la Santé et du Développement social. Voir 3 joyaux architecturaux au sein de Bamako uniquement pour la prise en charge de la dialyse, c'est vraiment un rêve qu'on pensait irréalisable. Mais par la grâce de Dieu, le président de la transition Assimi Goïta, à travers ses œuvres sociales, ont pu réaliser ce rêve. Je suis très fier aujourd'hui d'assister à une visite de fin d'exécution de ces chantiers. C'est avec un sentiment de satisfaction que l'équipe des œuvres sociales du président de la transition a bouclé cette visite des chantiers des 3 sites des centres de dialyse, avant de donner rendez-vous dans quelques semaines pour l'inauguration des différentes infrastructures sanitaires. Actualité hors de chez nous à présent, les Sierra-Léonais votent ce samedi pour les élections législatives, municipales et présidentielles. Le sortant Julius Madabio du Parti du Peuple de la Sierra Leone brigue un second mandat face à Samura Kamara du Parti d'opposition Congrès de tout le peuple. La campagne émaillée de violence vient de s'achever. C'est dans un climat tendu que la campagne a pris fin hier à Freetown. Les militants du parti d'opposition APC ont manifesté devant leur siège. Ils dénonçaient l'opacité du processus électoral et réclamaient la démission du président de la commission électorale, Mohamed Kone, jugé trop proche du pouvoir. La manifestation a été violemment réprimée, selon le porte-parole d'APC Sidiyaya Tunis. Au Maroc, la mythique ville d'Assaouira vibre au son des musiques. Le 24e festival Niaoua s'est ouvert hier soir jusqu'au 24. Près de 40 concerts gratuits sont prévus, avec notamment en tête d'affiche les tambours du Burundi, le cubain Aliades au choix du Buenos Vista Social Club. Après la pandémie, le festival renaît à nouveau dans un format originel et a débuté hier avec la traditionnelle et puissante parade au cœur de la ville. À jour J-35, début des Jeux de la francophonie à Kinshasa, les autorités mettent les bouchées doubles pour rattraper les retards dans l'organisation et surtout la construction des infrastructures. La question était au cœur de la 123e session du Conseil permanent de la francophonie tenue à Paris. Certaines délégations ont réitéré leur inquiétude, mais la RDC s'est dit confiante et déterminée. C'est ce qui nous conduit à la page des sports.
Basketball, le championnat national de première division joue demain sa 9e journée dans la salle Salamatou Maïga et la salle Abdallah Aïdara. Football, CAN des moins de 23 ans, la route vers le titre de champion continental et la quête de qualification pour le tournoi de foot des Jeux Olympiques de Paris commence officiellement. Championnat national de Ligue 1, la 26e journée a pris fin hier. L'AS Real reste leader avec 50 points. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Thienou. Championnat national de Ligue 1, la 26e journée a pris fin hier. Victoire de Djoliba 2-1 sur l'ASCO. Les Scorpions de l'ASL ont gagné le point de nul 1-1 face à l'Esekita. Autre résultat de cette 26e journée, le Saman de Bako et Afrique Football Elite ont fait match de 0-0. 11 créateurs revenaient à bout de l'AS Bakaridjan de Baroudi 3-1. LCBA a plié devant Blackstar de Badrabou 0-2. Victoire de l'US Bougouni face à Bing FC 2-1. L'US face a eu raison du COB 2-0. Et l'Olympique n'a pas fait le poids devant l'AS Police 0-2. Au classement à l'issue de cette 26e journée, l'AS Bako est toujours en tête avec 50 points, suivi de Yoliba 47 points. La troisième place est occupée par les militaires de l'USFAS avec 42 points. Le bas du tableau est occupé par LCBA 21 points et il est Olympique 12 points. La 27e journée se jouera dimanche et lundi. CAN de moins de 23 ans, la route vers le titre de champion continental et la quête de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris commencent officiellement demain. Les 8 nations engagées, parmi lesquelles l'hôte, sont prêtes pour la 4e édition du tournoi continental réservé aux joueurs de moins de 23 ans. Le match d'ouverture de la compétition se jouera à Rabat au complexe sportif Moulay Abdallah demain entre le Maroc, pays hôte, et la Guinée. Qualificatif pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, je disais, il s'agit de la deuxième Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans à se dérouler au Maroc depuis la création du tournoi en 2011. 2 enceintes seront donc les théâtres de cette compétition. Le stade Prince Moulay Abdallah de Rabat et le stade Ibn Battuta, plus connu sous le nom de Grand Stade de Tanger. Rappelons les différents groupes de cette CAN. Le groupe A est composé du Maroc, du Ghana, du Congo et de la Guinée. Le groupe B renferme l'Égypte, le Mali, le Gabon et le Niger. Le Mali fera son entrée en liste dimanche à partir de 21h face au Gabon au stade Ibn Battuta. Et puis basketball, le championnat national de première division joue demain sa 9e journée dans la salle Salamatou Maïga à partir de 14h. Le Saman de Bako jouera contre le Djoliba chez les hommes. 2 rencontres de dames suivront. Il s'agit respectivement de Salman de Bako Djoliba et AS Police Centre Salamatou Maïga de Caille. Enfin, la dernière rencontre dans la salle Salamatou Maïga se jouera en homme entre l'AS Police et le Sigui de Caille. Entre-temps, dans la salle Abdallah Aïdara du 26 mars à 14h, il y aura AS Mandé à un club de Kidal en homme. Juste après, en dame, l'AS Commune 6 joue contre Caravan Sport. Toujours en dame, l'USFAS affrontera l'AS Real. La dernière rencontre opposera l'USFAS et l'AS Real à messieurs. Voilà, c'est cette page des sports qui met fin à ce journal. Présentation Koudji Sibi, mise en onde de Mokhtar Touré. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Cheikh Oumar Traoré également fait partie de notre équipe matinale. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.